Bonjour, vous aimez les vidéos un peu mal foutues, avec une image pas très léchée et un son pas terrible, et la voix du matin? Eh ben vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emmanuel Pénaud, je suis professeur de chant, coach vocal, luthier vocal, et je viens cette semaine, la semaine dernière, d'animer un stage sous la formule que j'aime bien, qui s'appelle laboratoire, labo vocal, laboratoire de pédagogie vocale. Et pendant cette semaine, j'ai été frappé de quelque chose comme ça. J'ai employé l'expression de la troisième oreille. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Eh bien, je voulais dire par là que j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos et souvent dans mes stages. L'oreille humaine n'a pas pour vocation d'entendre, de restituer une image fidèle de notre propre voix. Notre oreille est faite pour écouter les bruits de l'extérieur, en particulier repérer les proies et les prédateurs. Le singe arboricole descendu dans les plaines et dressé sur ses pattes et devenu carnivore avait surtout pour vocation vitale d'écouter les bruits de la nature pour se nourrir et se protéger. Donc, vous le savez, nous n'entendons pas très bien notre voix, nous entendons particulièrement le spectre grave de notre voix, nous percevons très peu nos harmoniques aiguës, et c'est un vrai problème évidemment dans l'émission vocale chantée, puisque ces harmoniques aiguës sont la base de ce qu'on appelle la voix timbrée. Donc, ça fait déjà des années que, comme beaucoup de gens, j'utilise le double concept d'oreille aérienne et d'oreille osseuse. C'est-à-dire que la conduction osseuse nous renseigne beaucoup mieux sur la composition acoustique de notre voix, c'est-à-dire notre timbre, que notre oreille aérienne qui a besoin soit d'un retour architectural, soit d'un retour électrique pour nous faire entendre réellement le timbre de notre voix, et encore est-il forcément déformé. Donc l'image acoustique de notre voix fonctionne bien mieux avec l'oreille osseuse. Oreille aérienne, oreille osseuse, et j'ai osé cette semaine dans ce stage donc le concept d'oreille musculaire. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je veux dire que lorsque nous chantons, notre cerveau, notre système nerveux reçoit des informations sur la position de nos organes dans l'espace, l'état de tension de nos muscles, c'est ce qu'on appelle la proprioception. Et dans le cas précis des chanteuses et des chanteurs, lorsque nous chantons, la position de nos lèvres, la position de notre langue, la position de notre mâchoire, la position de notre voile du palais, la position de notre larynx, toutes zones richement innervées et qui donc envoient beaucoup d'informations proprioceptives au cerveau, la position de ces organes a une influence directe sur notre timbre. Évidemment, vous le savez, voile du palais plutôt soulevé, harmonique grave, mâchoire ouverte plutôt vers l'avant, harmonique médium, etc., etc. Langue très haut dans la bouche, harmonique aiguë, tout ça évidemment à la louche et rapidement. Donc, on pourrait dire que cette triple source de renseignement, l'oreille aérienne, l'oreille osseuse et cette oreille musculaire qui n'est autre que les informations proprioceptives associées à des images de timbre, que c'est ce triple flux qui nous fournit de quoi nous repérer sur notre voix. Et c'est évidemment précieux puisque lorsque nous sommes en milieu hostile, c'est-à-dire sur scène avec une sono, pourquoi pas des instruments un peu bruyants, voire une batterie, ou bien lorsque nous sommes au sein d'une foule qui chante et qui danse la tamuriata ou la pizzica, ou bien lorsque nous sommes dans les Asturies ou en Galice avec une troupe de panderettes qui envoie énormément de sons, ou lorsque nous sommes avec des sonneurs, des bombardes, enfin vous voyez, dans toutes ces situations où les chanteuses et les chanteurs sont obligés de se fier à leurs sensations palesthésiques, c'est-à-dire la sensation de la vibration de leur corps, ou bien ces sensations proprioceptives, c'est-à-dire la position de nos organes dans l'espace, la tension de nos muscles, etc. Eh bien, dans ces situations-là, ce sont ces oreilles osseuse et musculaire qu'il faut faire fonctionner, et surtout pas l'oreille aérienne qui est saturée d'informations bien imprécises sur le contrôle de notre voix. Voilà, je voulais vous parler de ces trois concepts. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de cette vidéo un lien vers mes différents supports, ma page Facebook Pro et mon blog. Tout ça
artisanalement comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.